Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve avec la petite présentation des créations du mois précédent. Donc, je vais vous présenter les créations du mois d'octobre. Euh, il y a un petit peu moins de créations que d'autres mois puisque j'étais en congé pendant une quinzaine de jours. Donc, je n'ai pas fait de scrap pendant cette période-là. Donc voilà, donc j'avais pris pas mal d'avance sur le mois de septembre. Donc vous aurez quand même vu passer beaucoup de créations. Mais voilà, j'ai pas énormément scrappé comparé à d'autres mois. Ensuite, quoi vous dire pour ma DT, Scrap Didi, vous ne verrez pas de création là. J'essaierai de vous mettre des photos, mais toutes mes créations sont parties chez Scrap Didi pour décorer les différents leur stand lors des différents salons. Donc j'ai plus de création Scrap Didi à vous montrer puisque je ne les ai plus en ma possession. Donc voilà. Et puis écoutez, c'est tout. On va commencer. Alors, mes petites Memory Dex du mois d'octobre. Donc je vous montre. Donc j'ai réalisé cette première Memory Dex donc avec des tampons de chez 4 ans Scrap. Donc voilà, le mois d'octobre, un petit peu cocooning. Donc comme ceci, avec les chamallows, le sucre d'orge, la crème fouettée, avec le petit message fais un break. C'est tout à fait ce que j'ai fait au mois d'octobre. J'ai fait un break. Bon, j'étais pas vraiment avec le chocolat chaud et la crème fouettée, hein, parce que j'étais en Grèce et il faisait hyper chaud. Donc c'était plutôt boisson avec des petits glaçons, quoi. Mais voilà, je trouvais que ça illustrait bien le mois d'octobre. Ensuite, j'ai réalisé une memory deck sur le thème d'Halloween, donc avec des tampons de chez Show and Flowers. Alors, c'est une planche de tampons, je pense qu'elle a au moins 2 ans, cette planche de tampons, et je ne l'avais quasiment pas utilisée. Donc, c'est ça que j'aime bien avec le format Memory Dex, c'est que ça me permet d'utiliser des tampons que j'avais achetés, que j'avais adorés, mais que j'avais laissés de côté. Donc, voici pour cette Memory Dex. Et cette dernière Memory Dex, donc c'est avec un tampon de chez l'encre et l'image. Et donc je remercie Marina, parce que c'est Marina, alias Scrapbook, sur les réseaux sociaux, qui me l'avait offert lors d'un concours qu'elle avait organisé, que j'avais remporté. Et donc moi je le trouvais très joli ce tampon, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Et donc c'est chose faite. Donc voici pour les Memory Dex du mois d'octobre. Donc il m'en reste plus beaucoup à faire puisque j'ai novembre et décembre. Donc je réfléchis à un nouveau format pour 2025. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'aime bien le petit format comme ça. Donc ça prend pas trop de temps. Donc hormis quand il y a beaucoup de techniques de cache, etc. Mais voilà, j'aime bien. Je ne sais pas ce que je vais faire pour 2025. Je voudrais aussi reprendre un Project Life à la semaine, ou en tout cas, voilà, quand j'ai quelque chose à raconter. Euh, pour celles qui avaient vu, j'avais continué l'aventure Raconte-moi 2024, donc pour cette année, mais j'ai toujours pas fini. Je suis au mois de mars, enfin, je suis au mois d'avril. Je bloque, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre cette année. Je sais pas, je pense que j'ai envie de trop bien faire et du coup je me mets trop la pression et donc voilà. Donc l'année prochaine je vais me mettre moins de pression, je vais essayer de le faire au fur et à mesure. Donc voilà, je vais reprendre un Project Life traditionnel. S'il y a des pages de scrap dedans, et ben ce sera tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai envie de lâcher un peu la pression là, parce que au final, j'adore le format Raconte-moi, mais je crois que ça me stresse trop. J'ai absolument envie de faire des jolies mises en page, de faire quelque chose d'original et tout, et en fait, je me bloque.
Donc voilà, je pense que je vais moins me stresser pour l'année prochaine, et parce que moi j'aime vraiment beaucoup le format Project Life. C'est comme ça que j'ai connu le scrap, hein, donc vraiment j'aime bien raconter bah, voilà, les petites histoires de la vie, de ce qui se passe. Donc j'ai vraiment envie de garder ce format, mais no stress. No stress, je ne veux plus m'angoisser pour faire l'intercalaire, faire ceci, faire cela. Donc voilà, je vais y aller tout doucement l'année prochaine, et puis ce sera très bien. Alors, ensuite, pour ce Simply Scrap, donc j'ai réalisé, quand je vais publier la vidéo, vous les aurez vus passer, j'ai réalisé, donc il y avait l'échange d'Halloween pour Blandine, donc ma copine de d'été, Blanc Blanc Scrap. Donc voilà, donc vous aurez vu passer la vidéo. Donc j'avais réalisé des petites créations d'Halloween que vous avez vu passer sur les mois précédents. Et donc voilà, et là il y avait un échange complet avec des petits cadeaux, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne, comme ça vous verrez toutes les créations plus en détail. Ensuite, j'ai réalisé ces petites cartes Inkbox Cards, donc que vous verrez au mois de novembre, mais je les ai réalisées au mois d'octobre. Donc j'ai réalisé 3 Inkbox Cards, et donc c'est avec la nouvelle collection Univers Céleste. Donc je vous montre la première. Ceux qui croient en la magie sont destinés à la trouver. Donc j'ai utilisé comme souvent la technique du cache. Ensuite j'ai rajouté des petites taches, des petites fleurs. Donc voilà. Donc tous les produits viennent de chez So Simply Scrap, hein. Donc là on a la petite rose des vents que je n'ai pas mise dans le bon sens. C'est pas grave. Voilà, avec les petites étoiles, j'ai tamponné numéro 13. J'ai mis des petites taches qui viennent d'une précédente planche de tampon de chez So Simply Scrap. Et j'ai utilisé ces jolies mains avec la lune et ces feuillages que je trouve trop jolis. Donc j'ai rajouté également Carpe Diem, les petites fleurs et les petites taches. Donc voilà pour mes réalisations pour So Simply Scrap. Ensuite, pour Sokai, donc j'ai réalisé des petites memory decks comme ceci. Donc je peux mettre dans mon Rolodex de cette façon. Donc j'ai utilisé, alors j'avais pas encore reçu la collection So Vintage, donc j'ai utilisé des collections précédentes. Donc pour les papiers, j'ai utilisé la collection de cet été So Fizzy, donc parce que je trouvais que les papiers se mariaient très bien aussi avec l'automne. Et ensuite, les tampons et certains dies viennent de la collection So Magic de Sokai. Donc, c'est une précédente collection de Noël. Donc là, ici, vous voyez, j'ai embossé des petites étoiles. J'ai rajouté ce petit nœud, des fleurs, une petite flèche, des étiquettes. Et pour celle-ci, hop. Donc en fait, j'ai fait rose orangé sur un combo rose orangé. Et donc pour celle-ci, donc vous voyez, il y a des petites étoiles aussi embossées, les petites fleurs, des découpes blanches et dorées. Et du coup, j'ai mis ce petit doudou que je trouve vraiment trop mignon. Et donc, j'ai colorisé avec mes crayons de couleur aquarellables. Donc voici pour ma première réalisation pour Sokai. Ensuite, cette réalisation que vous aurez vu passer aussi fin octobre, et c'était pour illustrer le challenge d'Halloween qui était organisé par Sokai sur le groupe Facebook. Et donc, j'ai réalisé un mood board au format A4. Vous verrez, il y a d'autres mood boards qui arrivent. Je suis mordue de mood board en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant parce que c'était la mode il y a quelques temps. Et ben voilà, moi ça revient, j'ai envie d'en faire. En fait, je trouvais que ça allait très bien avec toutes les planches de tampons de Sokai qui étaient sur le thème d'Halloween. Donc elle avait sorti là pour la collection So Vintage. Et donc j'avais trop envie d'utiliser tous les tampons d'Halloween. Donc j'ai fait ce mood board au format A4. Alors, pour tout vous dire, j'ai dû recommencer. En fait, j'avais tout tamponné.
j'avais fait tous mes caches, tous mes cadres, etc. J'avais commencé la colorisation et j'étais vraiment pas satisfaite du résultat. Il n'y avait rien qui n'allait. Mon stylo, enfin mon pinceau à réservoir d'eau arrêtait pas de fuir. Du coup, j'en ai utilisé un deuxième. Voilà, mais du coup, j'étais pas satisfaite parce que les premières colorisations étaient catastrophiques, ça bavait. Ensuite, ben, comme j'ai fait beaucoup de tamponnage, il y avait des endroits où c'était pas très propre, etc. Enfin bref, j'étais vraiment pas contente. Et le papier que j'avais utilisé, c'est un papier 200 grammes, donc toujours le Smooth White Florence de chez Vasson Creative, sauf que c'était le 200 grammes. Je préfère le 300 grammes quand je fais des grandes planches comme ça de colorisation, mais je n'en avais plus. Donc maintenant, c'est réglé. J'ai acheté plus d'une vingtaine de feuilles. Comme ça, je ne serai plus prise au dépourvu. Mais voilà, du coup, il n'y avait rien qui n'allait. Donc, quand c'est comme ça, moi, à un moment, j'arrive plus tellement ça m'énerve. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu recommences tout et tu fais ça proprement. Et donc, bon, vu que j'avais déjà composé toutes mes scénettes, c'était quand même plus simple. Mais du coup, voilà, j'ai dû tout recommencer. Donc, j'ai d'abord tracé tous mes carrés au crayon papier. J'ai refait tous mes tamponnages. J'ai utilisé bah, des masques pour pouvoir tamponner sans que ça dépasse des carrés. Et en fait, j'ai commencé de haut en bas pour ne pas avoir de traces de tampons, de venir revenir dessus et de faire des traces. Donc voilà, j'avais quand même mon nettoyant pour les mains juste à côté. Parce que dès que je mettais un peu d'encre sur mes mains, etc., hop, je nettoyais tout. Donc voilà, et donc j'ai recommencé. Et donc j'étais quand même plus satisfaite du résultat de celle-ci. Mais pour certaines couleurs, j'étais quand même pas hyper enfin, emballée par ce que j'avais fait. Et donc, j'ai repris la colorisation de certains motifs après avec mes crayons, mes luminances de Caran d'Ache. Donc, vous voyez par exemple la citrouille, ben, en fait, j'ai remis du coup un peu de crayon à la cire, donc de luminance, pour reprendre mes motifs que je ne trouvais pas forcément hyper jolis. Donc voilà, notamment par exemple les cheveux de la jeune fille, etc. Donc voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis très très contente de ce mood board parce que je le trouve très joli. Et voilà, c'est rare que je dise que je suis fan des créations que je fais, mais en tout cas, voilà, celui-là, il m'a donné beaucoup de fil à retordre, je crois que c'est ça l'expression. Mais du coup, voilà, je suis contente de l'avoir fini parce que quelquefois, des fois, quand j'y arrive pas, que ça m'énerve, je laisse tomber. Et là, je suis contente quand même de l'avoir terminé. Donc voilà pour mes créations pour Sokai. Et je vous montre mes petites réalisations pour Kisscrap. Donc j'ai fait une petite carte ronde, une petite carte que j'aime beaucoup. J'aime bien ce format rond, vous le savez également. Et donc j'ai fait une petite carte ronde comme ceci. Donc pareil, avec la technique du cache, avec ses feuillages, cette petite bouteille. Alors on ne le voit pas à la photo, mais vous voyez, j'ai mis du glossy accent. Donc c'est dommage, ça se voit pas dans les photos, mais voilà, là, je vous le montre comme ceci. Donc j'ai fait une carte très clean. J'ai pas rajouté de petits tamponnages, de petites taches, rien du tout. J'ai fait vraiment du clean. Et donc voilà. Ensuite, avec la nouvelle collection, donc Énigme Florale, j'ai mis en avant la planche de tampon Esperluette fleurie, ma petite planche de tampon chouchou de la nouvelle collection. Et donc pour illustrer cette planche de tampon, j'ai décidé de faire des petites étiquettes cadeaux. Donc en reprenant pour chacune une esperluette différente. Et donc j'ai repris le même combo, le même principe pour chacune. Donc une petite étiquette noire pour chacune. Et des fleurs et des feuillages. Et donc j'ai alterné avec les différentes planches de tampons, de fleurs, de feuillages de la nouvelle collection. Voilà, là j'ai mis une petite flippette en guise de breloque,
Je l'ai attachée avec un petit nœud doré. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Pareil, toujours le même principe. Juste là, j'ai retamponné et détouré du coup la fleur parce que je voulais la faire dépasser de la carte. Je trouvais que c'était plus joli comme ceci. Et donc, la dernière, donc comme ceci. Donc là aussi, c'est la multitude de flippettes, mais du coup, c'est une petite feuille. Et donc, je l'ai utilisée comme ceci pour en faire aussi une petite breloque feuille. Franchement, c'est super sympa, ces petites flippettes. Donc, voilà. Et vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que souvent, j'utilise mon marqueur. Et en fait... bah là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un brouillon. J'ai utilisé mon marqueur acrylique blanc. Et du coup, en fait, j'ai tapoté. Et comme ça m'a fait des petites taches un petit peu partout, de manière aléatoire. Et du coup, j'aime bien aussi le principe. Donc voilà pour les réalisations du mois d'octobre. Il y a quand même pas mal de choses. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit chouchou dans mes réalisations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. J'espère que vous avez aussi réalisé des petits projets au mois d'octobre. N'hésitez pas à me partager tout ça. Vous savez que j'adore qu'on échange. Alors, peut-être vous êtes dans les créations de calendrier de l'Avent, parce que ça arrive très très vite. Moi, je suis en train de finir le calendrier de l'Avent que j'ai préparé pour Ivana. Donc, je vous montrerai ça bientôt. Voilà, mais il faut que je finisse. Eh bien, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.